Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des Antonomases littéraires calendrier de l'Avent 2021. Pourquoi est-ce que j'ai mis les mots dans le désordre? Parce qu'on va s'intéresser à un mot super intéressant, en tout cas un adjectif, qui est l'adjectif ubuesque, qui veut dire en fait quelque chose de globalement d'absurde. Voilà, une situation ubuesque est une situation absurde. Par exemple, quand après le Brexit, alors qu'ils avaient voté le Brexit, les Anglais ont dû voter pour élire les députés européens. Oui, ils ont dû faire ça. Bah, comment dire? On est dans la situation ubuesque où on va voter dans les élections pour le Parlement européen, où les députés vont venir siéger pour un temps extrêmement court, oui. Très très court, et on va voter pour quelque chose qu'on ne veut pas. Alors, d'où est-ce que ça vient ce mot ubuesque? Ubuesque, bien sûr, vous l'avez compris, c'est un adjectif dérivé d'un nom propre, qui est le mot ubu, qui est un personnage littéraire, avec le suffixe esque qu'on avait déjà vu dans rocambolesque par exemple. Alors qui c'est ce ubu? Ubu, c'est rigolo comme mot, hein? Ubu. Qui c'est cet ubu? Eh ben cet ubu, pardon. Et donc Ubu, c'est un personnage inventé par Alfred Jarry, qui apparaît dans différentes pièces d'Alfred Jarry, mais la première pièce, ça a été Ubu Roi, en 1896. Cette pièce de théâtre, c'est une pièce de théâtre humoristique, déjà, qui raconte donc cette histoire de Ubu, qui à la base est quelqu'un d'assez important dans le royaume de Pologne, mais qui, sous les conseils de sa femme, finit par détrôner le roi et par devenir roi à la place du roi. Alors pourquoi est-ce qu'il veut devenir roi à la place du roi? Eh bien parce qu'il espérait avoir plus d'andouilles et un parapluie. Ça vous présente un petit peu l'ambiance de Ubu Roi, qui est presque... presque surréaliste en réalité, c'est du surréalisme avant le surréalisme. Ubu il devient roi, le problème c'est qu'il devient un très mauvais roi. Il est cruel, il est sot, il est avare, il est ridicule. Voilà. Pour bien comprendre ce qui se passe en gros quand il est roi, c'est simple, voilà, il se comporte comme un enfant. Et les gens qui sont pas d'accord avec lui, il les zigouille. Voilà. Je veux faire des lois maintenant. On va voir ça. Je vais d'abord réformer la justice. Après quoi, nous procéderons aux finances. Nous nous opposons à tout changement. Merde! D'abord, les magistrats ne seront plus payés. Et de quoi vivrons-nous? Nous sommes pauvres. Vous aurez les amendes que vous prononcerez. Et les biens des condamnés à mort. Horreur! Infamie! Scandale! Indignité! Nous nous refusons à juger dans des conditions pareilles. À la trappe, les magistrats! Père Ubu, qui rendra maintenant la justice? Tiens! Moi, tu verras, comme ça marchera bien. Quelque part, il me fait un peu penser à Donald Trump en fait, sur le côté enfantin, machin, qui joue avec les trucs. Faut pas exagérer, Donald Trump a pas massacré la moitié des États-Unis, mais enfin, s'il avait eu plus de pouvoir, on sait pas ce qui serait passé, Donc une fois qu'il a zigouillé tout le monde, il se retrouve bien embêté parce qu'il voudrait collecter des impôts. Bah oui, il voudrait des impôts pour pouvoir en garder la moitié pour lui et devenir très très riche, puisqu'il est très très proche de ses sous et il est très très cupide, justement. Et le problème c'est que comme il n'y a plus personne, c'est très simple, lui il va lui-même récolter les impôts. Bon, ça se passe pas forcément très bien, s'ensuit des rebondissements assez importants, finalement il finit par être détrôné à la fin de l'histoire, et par s'enfuir pour aller dans un endroit différent, voilà. Et donc en fait si on devait résumer le règne de Ubu, c'est globalement grotesque et tyrannique, voilà, c'est à peu près ça, puisque c'est un personnage vraiment grotesque, et effectivement Alfred Jarry utilise cette pièce pour se moquer de ces despotes qui croit que gouverner c'est juste en faire qu'à sa tête, et donc il en profite pour se moquer, donc c'est une pièce de théâtre humoristique à la base, même s'il y a quand même un côté cruel derrière, et en fait c'est pour ça que certains pensent que ubuesque, même certains estiment que ubuesque ça veut pas exactement dire la même chose qu'absurde, puisque dans le côté ubuesque c'est qu'il y a un côté absurde mais aussi un peu cruel dans l'absurdité. Genre vous voulez avoir le laissez-passer à 38. Et puis pour avoir le laissez-passer à 38, il faut que vous ayez le laissez-passer à 36. Non, pas le A37. Le A37 il n'existe plus, c'est le A36 qu'il faut. Le problème c'est que pour avoir le laissez-passer à 36, il faut avoir le laissez-passer à 39. Et ça c'est depuis la réforme, parce qu'avant c'était le A35, c'était facile. Maintenant c'est le A39 qu'il faut, oui. Le problème c'est que pour avoir le laissez-passer à 39, il faut avoir le laissez-passer
A38. Oui, exactement le premier que vous vouliez. Et donc vous avez fait tout ce chemin pour réussir à avoir tous ces laissez-passer, ça vous a pris des mois, ça vous êtes arraché les cheveux parce que vous détestez faire de la paperasse, etc. Et finalement vous apercevez que ce n'est pas possible d'avoir le laissez-passer A38, puisque pour l'avoir il faut avoir le laissez-passer A35, le A36, je ne sais plus lesquels. Bref, là c'est ubuesque pour moi, parce que c'est vraiment totalement absurde, avec un petit côté cruel quand même, parce que c'est pas juste drôle, en réalité, il y a des gens qui ont passé du temps dessus, voilà, pour avoir ce pape-là. Ça sent le vécu ? Oui, ça sent le vécu. Oui, ça sent le vécu. Bah, toutes les personnes qui ont fait une thèse en France ont dû rencontrer à un moment ou l'autre ce type de système complètement stupide. Voilà. Bon, l'administration française, messieurs, dames. Donc voilà, ubuesque, bah, ça vient de Ubu. Donc maintenant, vous êtes plus au courant. Hein. Sur ce, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et puis à partager cette vidéo hein, pour que les gens puissent connaître ce personnage d'Ubu qui est absolument savoureux, en fait, cruel, mais assez savoureux. Hein. Et puis, si vous avez l'occasion, regardez la pièce ou lisez-la. Voilà, sur ce, bah, je vous dis à demain pour un nouveau mot. Ciao!